Salut ça branche. Alors je suppose que je vous ai déjà dit à multiples reprises pourquoi est-ce que je suis fainéant. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que j'entends par là. Ça fait un mois, peut-être 2 mois que je regarde avec envie ces chaises-là à chaque fois que je passe par ici. Et aujourd'hui, j'ai du temps puisque Cobb est chez le médecin. Je me suis dit, allez, c'est bon, je m'assois là un instant, le temps de l'attendre. Et je regrette. Je regrette parce que c'est la chaise la plus inconfortable que j'ai jamais testée. Vraiment, ou alors c'est mes fesses qui sont trop grosses. Mais je vois là, tout le monde est là, tranquille, en train de se relaxer. J'arrive pas à trouver ma position là-dedans. J'arrive pas du tout. Enfin bref, on est là pour parler de fainéantise. La fainéantise, il faudra vraiment faire la distinction entre fainéantise et paresse. Entre être fainéant et être paresseux. Et vraiment, il y a une grosse différence entre les deux. Je vais vous donner tout de suite ce que c'est que être paresseux ou que la paresse. Mais je vais vous dire surtout ce que moi j'entends par être fainéant. La paresse, être paresseux, c'est de ne pas vouloir mettre en place les choses, même si on sait que ces choses-là sont importantes, et d'attendre qu'elles se passent toutes seules. D'espérer qu'elles se passent toutes seules, même si on sait que... J'arrive pas à m'asseoir là-dedans. Même si on sait que ça n'arrivera jamais. Je dois avoir les fesses trop grosses, c'est pas possible. Enfin, ça, c'est de la paresse, et comme vous le savez, j'arrête pas de le répéter, Einstein le disait, la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. Enfin bref. Ça, c'est la paresse, c'est un truc que je ne peux pas cautionner du tout. Non, c'est hors de question que je cautionne un truc comme ça. Par contre, je suis fainéant. Je suis le premier des fainéants, je suis le premier à les crier sur tous les toits peut-être aussi, mais je suis fainéant et j'adore ça. Mais il y a une grosse différence entre être fainéant et être paresseux. La différence, c'est que le fainéant va trouver des moyens malins, des moyens intelligents d'accomplir plus tout en faisant moins, d'avoir plus de résultats avec un minimum d'efforts. Et être fainéant, c'est être intelligent, je pense. Être paresseux, je ne veux pas dire que être paresseux c'est con, même si je le pense, ça risque d'offusquer certaines personnes, mais être fainéant, ouais, c'est intelligent. D'ailleurs, je suis fainéant, c'est pour ça que je me suis rasé comme ça aujourd'hui. Vous êtes en train de vous dire, mais Yann, tu ne nous as toujours pas parlé parce que j'ai oublié. Je me suis rasé comme ça ce matin, puis j'ai oublié, je suis allé me voir dans le miroir lorsque j'ai enfilé mon t-shirt, je fais, oh, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc ouais, je suis fainéant de m'être rasé comme ça, j'avais la flemme de me raser entièrement. En fait, non, c'est une connerie que je vous dis parce que ça prend beaucoup plus de temps à se raser comme ça. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à le virer aussi, ça, je pense. Donc, être fainéant, c'est être intelligent. Parce que vous savez, certaines personnes, je vais vous donner mon exemple aussi, comme moi, se lèvent un jour et se disent « Ah bah tiens, je vais envoyer un email ». D'autres personnes se disent « Ah bah tiens, moi je me lève et je vais faire une vidéo ». Et c'est mon cas, tous les jours j'envoie des emails, tous les jours je fais des vidéos. Et je vais arriver bientôt à la 1000e vidéo, d'ailleurs, je vous recommande de regarder ça, ça sera dimanche prochain. Et puis, un jour, ils se réveillent, ces personnes-là, ils se disent « Tiens, mes vidéos ne font pas aussi bien que ce que j'imaginais, que ce que je voulais. Tiens, mes emails ne marchent pas aussi bien que ce que je voudrais, j'ai pas autant d'inscrits que ce que je voudrais. » Et si on regardait les choses de 2 points de vue différents, donc d'un côté les vidéos, de l'autre l'email, et ben on pourrait voir 12 manières différentes de voir les choses, d'essayer d'améliorer les choses. Simplement, l'expert en fainéantise vous dirait plutôt « Ouais, il y a possibilité d'améliorer les choses. Il y a possibilité de faire que la vidéo aille mieux, qu'il y ait plus d'inscrits également. » Mais comment est-ce qu'on peut structurer ces choses pour qu'elles s'entraident entre elles? Comment est-ce que je peux tourner mes vidéos pour que ça fasse grandir ma liste d'emails? Et vice versa.
comment est-ce que mes emails peuvent impacter mes vidéos. Ça, c'est de la fainéantise. Ouais, ça va demander de la réflexion. Ça va demander un minimum d'effort pour avoir un maximum de résultats. Mais ça demande de la réflexion, plutôt que d'aller se pencher sur 12 solutions comme ça. Donc moi, je vous dis, arrêtez d'être paresseux. Essayez d'être fainéant plutôt. Nous avons tous un génie qui sommeille en nous. Et il faut arrêter de croire que plus on travaille, plus on va avoir des résultats. Si on ne souffre pas dans notre travail, on ne risque pas d'avoir des bons résultats. Ça, c'est de la connerie paresseuse. Nous, on va chercher à être fainéant. J'ai hâte que Cobb revienne, là, j'en peux plus de m'asseoir sur cette chaise inconfortable. Mais je la garde pour elle, il faut qu'elle l'essaye, en fait. Je peux vous assurer, cette chaise-là est beaucoup plus confortable, d'autant plus que je l'utilise que rarement, en fait, parce que, je sais pas, j'apprécie d'être dans la cuisine maintenant, de travailler là. Bon, il y a Cobb qui est à côté de moi. Non, c'est sympa. C'est sympa, franchement. Et puis, bah, là, je viens là parce que, malheureusement, quand Cobb est à côté de moi aussi, elle fait du bruit. Pas forcément des gros bruits comme ça, mais de temps en temps elle rigole, de temps en temps elle fait ça, etc. De temps en temps elle pose son verre, bing, bing, bing. Et je suis en train d'enregistrer en ce moment une série de vidéos qui fait quelques heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, peut-être 10 heures. Allez, on va arrondir à 10 heures. Un truc de malade, vous en saurez plus pour la 1000e vidéo. Enfin bref, j'ai prévu pour vous un truc, il va falloir cliquer sur le petit i qui est là, le premier lien qui est dans la description. Je vous en dis pas plus parce que logiquement, normalement, c'est une super offre que je vous fais et je passerai mon temps à vous vanter les mérites de cette offre-là pour que ça vous donne envie de vous la procurer. Mais honnêtement, cette offre que je vous ai prévue, voilà, c'est comme on dit, un no-brainer. C'est même pas la peine de réfléchir pour l'avoir. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description, vous allez avoir accès à cette offre-là de suite. Et ce sera même pas la peine de réfléchir pour l'avoir justement. Si vous n'avez pas compris l'intérêt, j'y peux rien pour vous. Moi, c'est à vous de voir. Moi, c'est vraiment une opportunité que je vous donne là. Et si vous n'avez pas envie de cliquer, ben c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. D'autant plus que ça disparaît demain soir, dimanche soir à minuit. Donc c'est une opportunité que je vous donne. C'est là, et je vous retrouve dès demain.